Pétoff, tu étais présent parmi la bonne centaine de manifestants qui s'est rassemblée hier, jeudi 17 septembre, devant la mairie d'Agen, à l'occasion du vote des 30 maires de communes et de leurs adjoints concernés par le projet de la TAG, Technopole Agen-Garonne. Vous avez protesté contre la décision qui allait être votée en faveur du bétonnage de 200 hectares de terres fertiles réquisitionnées et nécessaires à ce projet. Sud-Ouest titre aujourd'hui, vendredi, que Jean Dionis, maire d'Agen et président de l'agglo, a été agressé par des zadistes en plein conseil communautaire. Peux-tu nous dire ce qu'il en a été précisément ? Bien, je dois dire que j'ai été choqué par ce titre de Sud-Ouest que j'ai découvert cet après-midi en prenant le train pour venir à Pau et participer à un autre combat pour la nature. Parce que vraiment, il n'y a pas eu d'agression de notre part. Et je vais raconter l'histoire telle qu'elle s'est passée. Nous sommes effectivement venus protester contre cette future décision qui allait être prise par les élus des communes concernées, par la TAG. On savait qu'elle allait être positive, hélas, et effectivement elle l'a été, puisqu'il n'y a eu que 2 voix contre et 28 pour. Et quelques abstentions, donc 25 pour et 3 abstentions et 2 voix contre. Donc l'immense majorité a voté pour cette TAG, donc pour le bétonnage de ces 200 hectares de terres fertiles qu'il y a entre la commune de Brax et de Sainte-Colombe en Bruyères, où nous avons établi la ZAD d'Agen il y a maintenant 8-9 mois, puisqu'elle est née au mois de décembre 2014. Donc nous nous sommes rassemblés devant la mairie, comme tu l'as dit tout à l'heure, et je tiens à préciser qu'il y avait une petite quarantaine de zadistes et une soixantaine d'Agenais, ou des communes environnantes, de citoyens donc, qui n'ont rien à voir avec la ZAD et qui sont opposés au projet de la TAG et qui sont attachés à la défense des terres agricoles de l'Agenais. Cela pour répondre à Sud-Ouest qui déjà sort une contre-vérité en disant qu'il n'y avait que des zadistes. C'est faux, il y avait des citoyens d'Agen et qui étaient même plus nombreux que nous. Ça, c'est pour rétablir la vérité. Après, nous avons assisté au conseil communautaire, sagement, puisqu'il est public, comme tous les conseils municipaux et communautaires et législatifs, heureusement d'ailleurs. Donc nous sommes entrés, nous avons assisté poliment et silencieusement à tous les débats. Et je dois dire qu'après 1h30 de langue de bois, puisque c'est comme ça que j'ai perçu les différentes déclarations de toutes les personnes qui disaient que c'était magnifique cette TAG et qu'ils allaient voter pour, au nom de l'emploi et du progrès et de la modernité. Je te coupe, tu as eu l'impression que la décision était prise d'avance alors, c'est ça que tu es en train de dire ? Un peu, parce que tout le monde le sait comment ça marche dans cette France profonde, où il y a un leader charismatique, en l'occurrence Jean Dionis du Séjour, qui est maire d'Agen depuis plusieurs mandats déjà, et qui a effectivement un certain charisme, qui est un homme, qui est un catholique, je l'ai appris, qui va à la messe tous les dimanches, et qui donc, j'espère, est un homme avec du bien en lui, je pense. On ne peut pas être chrétien sans avoir du bien en soi, même si on verra pour ce qui est de Jean Dionis que c'est un peu ambigu, puisqu'il bétonne la création du Seigneur, pour ce qui est d'un point de vue chrétien. Alors que s'est-il passé à l'issue de ce conseil, Pétoff ? Raconte-nous. Justement, donc, personnellement, j'avais quitté la salle au bout d'1h30 parce que j'en avais un peu marre de ces discours lénifiants et qui n'amenaient pas grand-chose de nouveau. J'étais sorti un petit moment et j'ai raté le vote. Et j'étais dehors quand ils ont voté. Et j'ai appris par la rumeur que le vote était archi-positif et que donc la TAG était votée et adoptée par les élus de la communauté d'agglo. Bien entendu, j'ai crié avec les autres quand on a appris la nouvelle. On a hué depuis la place, on était à l'extérieur de la mairie. Tu étais dehors, tu étais sorti, oui. J'étais redescendu avec pas mal de mes camarades et il n'y avait presque plus personne en haut parce que tout le monde en avait eu un petit peu marre
des discours qui se répètent toujours et qui ne signifient pas grand-chose. Donc, on a été quand même choqués par cette décision parce que certains d'entre nous espéraient peut-être un vote différent. Et on s'était dit que certains élus paysans ou d'origine paysanne allaient au dernier moment changer leur vote et protéger la terre plutôt que de voter en faveur du béton et du capitalisme. Et puis non, l'idéologie dominante a été la plus forte et elle a entraîné presque tout le monde avec elle, et donc l'immense majorité des élus ont voté pour la TAG. Et là, je dois dire que ça nous a fait mal, c'est évident. Moi, j'ai été révolté, déçu, et j'ai eu envie de réagir, tout simplement. Alors, quelle a été ta réaction, justement? Alors là, tout simplement, on était dehors tous, et eux, ils étaient toujours en haut. Et donc, avec quelques-uns, sans se le dire, on a eu envie de remonter, tout simplement dans la salle. Et c'est ce que tu as fait? Voilà. Eh bien, avec quelques amis, donc des zadistes, des vieux amis que je connais depuis plusieurs années, on s'est avancé devant l'entrée de la mairie, et là, les policiers municipaux barraient l'entrée de l'escalier et nous ont empêchés de monter. Donc tu n'as pas pu monter ou tu as pu monter? Eh bien, j'ai pu monter parce que mes amis ont quasiment joué au rugby et se sont mis devant les policiers municipaux et les ont poussés. Vous avez fait une mêlée? On a fait une espèce de mêlée dans les escaliers et on les a remontés. On les a obligés à remonter parce qu'on était un peu plus nombreux qu'eux et qu'en poussant, ils ont été obligés de reculer. Et moi, arrivé à la moitié de l'escalier, c'était un escalier en deux parties, avec un grand palier qui tournait ensuite à 360 degrés, qui revenait vers l'autre sens. Et là, j'ai pu me faufiler en passant à la corde, tel un petit poisson. Hop, je me suis faufilé et je suis arrivé dans la salle le premier, avec quelques amis qui me suivaient derrière, qui eux aussi avaient réussi à passer les 4 policiers qui essayaient de nous barrer le passage dans l'escalier. Alors, que s'est-il passé ensuite? Et alors là, je suis rentré dans la salle, donc pleine encore, il y avait 60 personnes, donc, plus les techniciens et les fonctionnaires qui prennent les notes. Je suis rentré dans cette salle et tout de suite, j'ai pris la parole et en montrant un doigt accusateur sur l'ensemble de l'Assemblée, et je leur ai dit un truc du genre « Je vous accuse de crimes contre la nature et de crimes contre les générations futures. Avec votre civilisation de béton, vous semez la mort et vous détruisez la seule richesse vraiment utile à l'humanité, la terre, et qui nous donne la nourriture et l'oxygène et la vie. Je vous accuse, honte sur vous. » J'ai parlé comme ça une minute et demie à peu près, et en me promenant carrément dans l'Assemblée. Et personne n'a réagi, tout le monde est resté silencieux. Et j'ai continué comme ça, et puis à un moment je suis arrivé devant Jean Dionis qui était au milieu de la table présidentielle. Il y avait comme une petite estrade et il y avait les chefs de la communauté, et puis devant eux les petits élus locaux qui écoutaient et qui votaient. Donc je me suis arrêté devant Jean Dionis, qui est donc le président de l'agglo et le maire d'Agen, et je lui ai dit « Et toi, tu es le plus responsable, c'est toi le chef, honte sur toi, tu sacrifies la terre et la création de Dieu », parce que je savais que Jean Dionis est catholique. Tu lui as dit cela précisément? Je lui ai dit cela, et à ce moment-là, j'ai vu devant lui une carafe pleine d'eau, et instantanément, sans y réfléchir, je l'ai prise et je lui ai versé dessus. Il était assis, donc c'était assez facile pour moi. Et la carafe avait un petit goulot étroit et ensuite elle s'évasait, donc c'était une véritable carafe spéciale pour arrosage de personnalités politiques. Je pense que maintenant ils vont mettre des petites bouteilles à un petit goulot, parce que là c'était trop facile, et donc je lui ai versé le litre entier dessus, et en lui disant je te baptise, je te rebaptise au nom du Christ. Mais sincèrement, parce que je suis moi-même chrétien, anarchiste c'est vrai, mais chrétien quand même, j'aime Jésus et je pense qu'il est la voie, la vérité, le salut, que c'est lui qui a les paroles de la vie, et de la liberté, et de l'amour. Et donc je l'ai dit vraiment en toute honnêteté, en tout amour, parce que je rêve et j'aimerais que cet homme, Jean Dionis, qui jusqu'à présent saccage la nature, puisqu'il va bétonner là 200 hectares de terre magnifique, et bien que
j'ai fait cet acte, je pense, pour le remettre en question et l'alerter et essayer de le purifier par l'eau pour lui rappeler son baptême originel, celui qu'il a reçu à sa naissance. Et c'est pour ça que j'ai prononcé cette phrase importante en y croyant profondément et en espérant que ce geste le fasse changer et provoque chez lui une remise en question sur sa politique et sur son idéologie du progrès, du toujours plus, de l'accumulation capitaliste dans laquelle il est profondément avec cette création de tags. Voilà, donc chez moi il n'y avait aucune agressivité, aucune violence, aucune haine. Et vraiment je trouve ça scandaleux de la part du Sud-Ouest de dire qu'on a agressé Dionys. C'était pas du tout une agression, c'était au contraire presque un geste d'amour et de paix. Et une interpellation parce que c'est eux qui font le mal, c'est eux qui sont violents envers la nature et envers les générations futures, qui payeront le prix de leur faute d'aujourd'hui, et ils le paieront gravement puisque à force de bétonner ces terres fertiles, et on le sait maintenant, on va vers une famine mondiale, parce qu'il n'y aura plus assez de terres fertiles pour nourrir la population du monde, à force de la bétonner, comme le fait Jean Dionys du Séjour et les élus de la communauté d'Agen avec cette tag contre laquelle nous luttons, les zadistes. Je te remercie, Petov, pour Merci. ton témoignage. Yes. Merci beaucoup. Pas trop.